Bonjour à tous et bienvenue sur Plantagruel. Cette vidéo va vous apprendre à configurer vos propres plans de travail en ligne. Avant tout, il est important de souligner que si vous voulez assembler plusieurs plans, il faut commencer par dessiner celui de gauche et procéder en suivant de gauche à droite. Pour configurer des plans et des crédences, il faut enregistrer une configuration sur les plans et une autre pour les crédences. Il sera ensuite possible de tout commander ensemble. Vous pouvez enregistrer plusieurs configurations dans plusieurs matériaux afin de les comparer. Il sera facile de choisir celle que vous souhaitez garder dans la gestion de votre panier. Pour commencer, je clique sur le bouton Configurer au centre de la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, Plantagruel propose 8 matériaux différents pour vos plans de travail. Nous allons aujourd'hui voir comment configurer un plan en quartz Silestone. La liste de tous les décors disponibles en quartz apparaît. En passant le curseur sur une photo, celle-ci apparaît dans un format plus grand. J'utilise le filtre de couleur à gauche pour trouver un décor beige. Certains décors en quartz sont disponibles en 3 finitions. Je choisis la finition Volcano avec son toucher texturé. L'épaisseur des plans de travail en quartz correspond à la hauteur des champs visibles. Je sélectionne l'épaisseur standard en 32 mm. Le choix du champ donne une illustration du façonnage de plan. Pour le quartz, un seul champ est disponible. Il existe 4 types de formes de base. 2 d'entre elles seront personnalisables dans les étapes suivantes pour obtenir d'autres formes. Pour les visualiser, il suffit de passer le curseur de la souris. Donc dans mon cas, je vais prendre la forme rectangulaire. Maintenant que la forme est choisie, il va falloir renseigner les dimensions du plan. Je complète la case A avec la profondeur du plan et la B avec la longueur. Cette nouvelle étape consiste à renseigner les champs qui seront visibles. Par défaut, seule la face avant du plan est finie. Pour mon plan de travail, la face A sera également visible. Je choisis donc de lui mettre un champ droit. La face B étant contre un mur, je la laisse brute. Les angles des plans de travail en quartz ne peuvent pas être arrondis, étant donné que l'épaisseur du plan est faite avec une retombée. Je choisis de réaliser un pan coupé. Je commence par sélectionner un angle, ici l'angle 4. Puis je renseigne la longueur de la découpe et je clique sur Valider cette découpe. Je peux facilement annuler l'opération en cliquant sur Supprimer. Je désire intégrer un évier encastré dans mon plan de travail. Les mesures X et Y correspondent au centre de ma découpe sur le plan de travail. Je peux vérifier ces mesures facilement sur mes meubles de cuisine. A et B vont être la longueur et la largeur de la découpe de mon évier. Attention à bien valider cette découpe avant de poursuivre. Je vais maintenant réaliser le perçage pour installer mon mitigeur de la même façon que pour une découpe. Voilà, notre plan de travail est terminé. En cliquant sur le bouton dessin, je peux consulter les dessins côté de mon plan de travail avec les dimensions et les découpes faites. Il est également possible d'assembler un plan à celui que je viens de concevoir ou en créer un autre indépendamment. Je vais cliquer sur Continuer avec cette configuration pour pouvoir la sauvegarder. Je rentre le nom que je souhaite donner à ma configuration et je renseigne à l'aide de la case commentaire le modèle de mon évier pour les découpes. Je peux maintenant retourner sur le configurateur pour calculer mes crédences.